Bonjour mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur CATV, bientôt la revue des titres. À Soumbédioune, on a rencontré les braves femmes écailleuses de poissons qui racontent leur quotidien. L'entrepreneuriat, selon les jeunes, est l'un des fléaux qui leur permet d'avancer et d'investir après leur formation. Les réseaux sociaux sont des éléments indispensables pour certains et d'autres pensent en dépit de son importance, ils nous déshumanisent. Le résultat du baccalauréat 2022 au niveau du lycée de Thiaroye, le jury 751. Voilà, pour cette édition, nous allons parler des femmes écailleuses de poissons à Soumbédioune qui, malgré leur situation, continuent à se battre pour satisfaire leurs besoins familiaux. Les femmes braves se réveillent tôt chaque jour pour travailler et gagner leur vie afin de soutenir leur famille. Cette femme, Oumiba, étant handicapée, n'a ménagé aucun effort pour travailler. Je m'appelle Oumiba, j'habite à Médina. Je suis une femme écailleuse de poissons. Je viens tôt le matin et je rentre tard le soir. Je me débrouille pour amener quelque chose à la maison, étant donné que ma famille ne reçoit aucun aide d'une autre personne. Je suis malade. Je m'efforce à chaque fois de venir travailler. J'ai l'arthrose et l'asthme. C'est pourquoi j'utilise les béquilles. Parfois, j'ai des crampes aux mains, mais pour avoir de l'argent, je m'efforce à travailler pour satisfaire les besoins de ma famille. Parfois, je viens à Soumbédioune pour travailler et en rentrant à la maison, je n'ai que 3 000 francs. Parfois aussi, je rentre avec 5 000 francs. Et si j'ai de la chance de rencontrer un de mes clients qui est de la compatie, il me donne de l'argent pour l'achat de mes médicaments. Auparavant, je vendais des fruits. J'avais une grande table de fruits. Je me levais tôt le matin. J'achetais des mangues, des menthes et tout autre. Mais si à un moment donné tu tombes malade, étant aussi une veille, il faut essayer de diminuer le poids. C'est pourquoi je fais le choix d'être une femme écailleuse pour travailler et gagner ma vie. Parfois, si je me sens faible, je dis à mes enfants de venir à ma place. Si mes clients arrivent, elles vont prendre soin d'elles et faire le travail. Il faut travailler. Les femmes, je vous demande par la grâce de Dieu d'aller travailler. Même si tu n'as rien, avec un sachet d'eau, tu peux le vendre. Croyons au Tout-Puissant et travaillons. Car celui qui ne travaille pas n'aura pas de salaire. Et si tu le fais, tu auras de l'argent. En plus, dans ce marché, parfois, on peut gagner 3 000 francs ou 5 000 francs. Avec la tontine, dépose là-bas les 1 000 francs pour une durée de 3 mois et après au final nous allons gagner 100 000 francs. Ceci est notre sauvetage, nous les femmes travailleuses et écailleuses de poissons ici à Soumbédioune. À Médina, nous avons rencontré des infographes qui ont décidé de ne plus attendre l'État et selon eux, le fait d'entreprendre est la solution qui peut nous permettre de réduire le taux de chômage. Auparavant, la jeunesse attendait l'État pour trouver du travail. Mais maintenant, étant conscientisés sur l'entrepreneuriat, ils commencent à ouvrir et gérer leur propre entreprise après une formation professionnelle. J'attends rien de personne. Ceci est un travail qui me permet de satisfaire mes besoins. Parfois aussi, je peux innover et créer des choses pour augmenter la clientèle. Parfois, après les études, on a du mal à s'intégrer dans le milieu professionnel. C'est donc forcé pour tout jeune d'entreprendre, créer une chose qui va te rendre service et de te permettre d'engager d'autres boulots. Pour entreprendre, il y a des normes établies par l'État. Donc, c'est le fait de créer un travail légal en mettant surtout l'accent sur la religion et le droit civil. Les réseaux sociaux sont des éléments indispensables pour la vie de l'homme et selon certains membres de la population, si c'est un moyen qui permet à des gens de faire le travail, d'autres pensent que c'est un outil de divertissement.
Malgré l'utilisation abusive des réseaux sociaux, d'autres s'en servent pour des fins utiles, comme dans le cadre de la commerce. Parce que moi, je me connais pratiquement juste pour le commerce que je fais parfois. Mais à part ça, quand je ne vends pas, je peux passer des jours sans me connecter aux réseaux sociaux, ça ne me dit rien. Je suis limitée juste à ça. Parfois, je me connecte pour me distraire un peu, mais je peux m'en passer personnellement. Parce que déjà, les réseaux sociaux, il faut une actualité. Nul ne peut se passer de cette pratique. Les réseaux sociaux sont des actualités et que nul ne peut s'empêcher de les utiliser. Cette pratique est une nouvelle forme de communication et c'est quelque chose avec la modernité qui est indispensable sur la vie de l'homme. Il nous influence car l'homme ne peut se passer des réalités de son environnement et nous savons que les réseaux sociaux font partie de nos vies maintenant. Si on le fait pour du loisir ou par manque de travail, il faut le faire pendant le moment où tu as accompli toutes les tâches prioritaires. C'est à ce moment que tu pourras aller se divertir. Il faut noter que c'est une tendance et que nos ancêtres ne l'utilisaient pas. Ils menaient leur vie sans elle. Donc si à un moment donné ils nous influencent, ceci va impacter notre vie. Ces réseaux sociaux nous influencent, ce qui constitue un impact jusqu'à ce qu'ils nous transforment comme des esclaves. Il y a problème, si on ne peut plus surveiller ses enfants, les maris, tout en étant connecté, tu prends plus soin de ton mari. Donc, qui peut faire tout cela? yow yaa ngi connecté kan moo fay dem sa jëkkër bu wàccee nga war ko toppatoo nekk di connecté kan moo koy defaral yéen yi. Baccalauréat 2022 au niveau du lycée de Thiaroye jury 751. Les élèves patientaient pour proclamation, mais finalement, ils ont envoyé des SMS avant d'afficher les résultats. Quelques jours après le baccalauréat, les candidats se sont précipités devant la porte au niveau du lycée de Thiaroye. Après quelques heures d'attente devant la porte, on entend les cris de certains qui ont reçu des messages et d'autres ne l'ont pas reçu. La porte est ouverte et il y a ceux qui rentrent chez eux par déception, tandis que les retardataires se faufilent dans la foule pour aller consulter les listes des admis et des admissibles. Suite à l'épreuve du second tour, après 2 heures d'attente, ils ont fini par proclamer le résultat. Au niveau du jury 751, les candidats L1, L2 et S2. Bon, pour la rubrique du sport, nous allons parler de Sadio Mané, de son transfert et du award qu'il a reçu lors des cérémonies africaines. Le transfert était attendu. Il est désormais officiel. Sadio Mané s'est officiellement engagé avec le Bayern de Munich pour 3 saisons, comme l'ont confirmé le club bavarois ainsi que son ancien club Liverpool. Sadio Mané. Bien sûr, Sadio est là. Le couronnement pour Sadio, meilleur joueur africain de l'année, avec donc ce statut de leader de l'équipe qui a gagné la CAN, qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et en club, il est allé en finale de la Ligue des Champions européenne, 2e du championnat d'Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Monstrueuse saison pour Sadio. Sadio Mané, l'attaquant sénégalais du Bayern de Munich, a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2022, jeudi 21 juillet à Rabat. Il avait déjà remporté le prix en 2019 alors qu'il jouait à Liverpool. De Sadio, voilà. C'est une facette que les gens connaissent un petit peu moins. Ah, oui, elle est évidemment en train de faire du bruit. Merci mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de l'édition. On se donne rendez-vous la prochaine fois.